Hands got these, is you ready? Bonjour, je suis Marie-Josée Aïe, responsable générale du mouvement New Power section Europe, dénommé New Power Europa. Notre organisation est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-politique france-africaine et fondamentalement néo-panafricaniste. Je fais cette vidéo à l'attention des opposants politiques africains présidentiables, c'est-à-dire ceux qui vont, dans les 5 prochaines années, briguer la magistrature suprême dans leurs différents pays. Je tiens à leur adresser le message suivant que je vais maintenant leur lire. Messieurs les candidats aux futures élections présidentielles en Afrique, le 24 septembre 2022, le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, a délivré du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 77e Assemblée générale de l'organisation un message qui fera date. Rompant avec la langue de bois qui caractérise habituellement cette grande messe, il a tenu un langage de vérité, ferme et sans concession, provoquant alors la ferveur admirative de la jeunesse africaine des 15 pays d'Afrique noire d'expression française. Cette intervention a eu l'effet d'un tremblement de terre dans un milieu accoutumé au parler lisse des usages diplomatiques hypocrites. C'était une réponse cinglante, mais solidement argumentée, servie aux détracteurs des autorités de la transition malienne, au premier rang desquels la France d'Emmanuel Macron et la CEDEAO d'Alassane Dramane Ouattara. L'engouement populaire, provoqué par le discours du colonel Abdoulaye Maïga, est une preuve ferme de l'adhésion de la jeunesse africaine, de la diaspora africaine et de la société civile africaine. En seulement 2 jours, il a totalisé plus d'1 million de vues sur Facebook et près de 460 000 vues sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de ces chiffres. Ce qui donne encore plus de poids à l'événement, qui a été par ailleurs qualifié d'historique par la jeunesse africaine et toutes les figures connues du néo-panafricanisme, c'est qu'il intervient dans un contexte particulier. En effet, le monde entier est suspendu à la réponse que donnera l'ONU à la saisine de l'institution par le Mali, puisque, comme vous le savez, par courrier en date du 15 août 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, M. Abdoulaye Diop, avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU sur les violations répétées de l'espace aérien du Mali par la force française Barkhane. Dans sa lettre, le responsable malien affirmait que Bamako détenait les preuves que ces survols illégaux avaient pour but la collecte de renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et leur approvisionnement en armes et munitions, ce qui démontre un soutien de Paris
aux groupes armés en action sur le sol malien. En conséquence, l'État malien souhaitait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour que le sujet soit examiné et débattu. Toute chose que n'a pas manqué de rappeler le colonel Abdoulaye Maïga dans son allocution. Messieurs les candidats aux futures élections présidentielles en Afrique, à ce jour, de nombreuses organisations et personnalités de la société civile africaine et des diasporas se sont exprimées et ont clairement apporté leur soutien au Mali, exigeant que la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par Bamako se tienne. Mais vous qui pensez incarner l'espoir des nouvelles générations et qui avez l'ambition de briguer la magistrature suprême, que dites-vous? On ne vous entend pas. Man's got these issues ready.